Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons paramétrer nos hypothèses pour effectuer notre prédimensionnement. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Alors, on se retrouve donc sur notre écran afin de paramétrer cela. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans hypothèse, méthode de calcul descente et décharge, DDC, descente, décharge et choix de la méthode. Alors ici, nous allons choisir méthode traditionnelle. Alors la méthode traditionnelle ici consiste en quoi? Elle consiste tout simplement à recueillir les informations des différents chargements et des sections géométriques de nos éléments. Donc c'est-à-dire les charges que nous avons appliquées et tout, et les sections géométriques des éléments, c'est-à-dire pour les poteaux, les poutres, les longueurs, les hauteurs, les longueurs en ce qui concerne les poutres et les hauteurs en ce qui concerne donc les poteaux. Donc, elle va se servir de tout cela pour effectuer dans notre prédimensionnement. Alors là, on va mettre OK. Ensuite, on va retourner hypothèse, méthode, méthode réglementaire. Alors ici, éléments horizontaux, ce sont des poutres. Alors, on va choisir la méthode de foyer. La méthode de foyer, tout simplement, la méthode que nous avons appris à l'école, qui est la méthode qui est le calcul en RDM, donc résistance des matériaux. Nous allons prendre cette méthode foyer. Donc, il y a d'autres méthodes aussi. Donc, ensuite, nous allons prendre l'élément verticaux, toujours la même chose. On va prendre la méthode de foyer. Divers, alors nous allons gérer ce paramètre précédemment dans une vidéo précédente, ici qui consiste à mettre le coefficient de report de charge sur des éléments porteurs, sur des éléments non porteurs autant pour moi. Alors là, nous avons le coefficient de pondération. Alors lui, nous le savons bien, c'est 1,35 G bien sûr, et exploitation 1,5 Q, et permanent, nous avons 1 G plus 1 Q. Là, c'est parfait, on est bon, là je valide OK. Par la suite, hypothèse, méthode, élément fini. Donc à ce niveau, nous avons aussi déjà réglé ce paramètre dans la partie des dalles. Donc là, c'est bon. Et c'est bon. On va mettre OK. Ici, je vais maintenant partir au niveau de méthode de calcul de prédimensionnement. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Nous allons commencer par les poutres. Ici, comme vous pouvez voir les poutres, vous pouvez directement cocher ici. Les poutres sont en béton. Donc, vous pouvez cocher directement C25 pour les poutres ici. Donc, ici, par défaut, il est mis sur rapide par ABAC. Donc, il faut savoir que H au statut a deux modes de prédimensionnement. Nous avons ce qu'on appelle les prédimensionnements par ABAC et des prédimensionnements par précis de calcul. Donc, quelle est la différence? Bon, concernant le prédimensionnement par ABAC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel, il a déjà un ABAC, c'est-à-dire un ABAC, c'est quoi? C'est un ensemble, c'est un document dans lequel se trouvent déjà des informations concernant des données bien précises, peut-être qui ont été recueillies sur un retour d'expérience. Je vais prendre par exemple un cas, ça veut dire que si vous passez, on va aller dans la BAC tout à l'heure, vous allez voir que peut-être pour une longueur peut-être de 2 mètres avec un chargement de 10 kN par mètre linéaire, alors on doit avoir telle ou telle section. Ça veut dire que le prédimensionnement par BAC, lui, tient en compte donc des longueurs et des charges en kN par mètre linéaire de notre élément afin de effectuer dans un prédimensionnement. Alors qu'un prédimensionnement pas précis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'élément, il va d'abord envoyer l'élément dans le module de ferraillage. Bon, vous n'allez pas le voir, mais c'est un calcul qui va se faire en bac, en fond, en fait, donc ça sera pas vraiment visible. Donc, il va prendre la poutre qu'il va envoyer dans son module de ferraillage et il va donc être prédimensionné là-bas à l'aide des charges G et Q, puis il va vous proposer donc un résultat qui se rapproche un peu plus de la réalité. C'est en fait ça la différence. Donc, par ABAC, il ne passe pas par le module de ferraillage, mais il le calcule directement à l'aide des sections géométriques et de la charge en kN par mètre linéaire pour ce qui concerne les poutres, alors qu'un prédimensionnement pas précis, il va d'abord passer par le module de ferraillage et faire un calcul en fond, en background, et puis vous renvoyez donc le résultat. En fait, c'est là que se trouve la différence. Bon, donc là, on va prendre un calcul, je vais par ABAC, et juste donc pour vous montrer,
Je vais fermer ceci, je vais revenir au niveau de Gritech. Vous verrez donc un peu à quoi ressemblent les abacs. Donc on va cliquer ici, ouverture des abacs, annuler, oui. Alors, ça c'est l'abac de H ossature pour les poteaux, les poutres, les semelles et dans tous ces éléments. Là, vous avez ici éléments, semelles, poteaux, voile, poutre, dalle et tout. Ça veut dire que ici, tout est déjà prédéfini. Si je prends par exemple le cas des poutres, nous avons poutre ici. Alors, vous pourrez lire ici que la hauteur minimale d'une poutre est de 20 mètres, de 0,20 mètres, donc soit 20 centimes. Et que la largeur minimale est de 15 centimes. C'est-à-dire que H, peu importe votre chargement, ne pourra pas vous proposer une section en dessous de ces deux différentes valeurs. Bien sûr, elles peuvent être modifiées. Donc, et pour le faire, c'est assez simple. Vous allez partir dans mise à jour et dans paramètres. À ce niveau, donc, vous voyez, H1000, c'est 0,2 et B1000, c'est 0,15. Donc, vous pouvez donc modifier cela en fonction de vos goûts. Donc, je ne sais pas dans quel pays vous suivez la vidéo et des nombres que vous utilisez. Donc, vous pourrez mettre donc, B20, H20, donc tout dépend. Et ici aussi, vous avez tout que vous pouvez donc modifier. Là, c'est bon, on va mettre, je vais fermer ceci. Et c'est pareil aussi pour les poteaux. Donc, vous avez éléments, s'il n'est pas dans poteau, alors à ce niveau, vous avez la largeur minimale d'un poteau doit être de 15 et le H qui représente ici le B doit être de 15. Nous avons le max, nous avons ici le max. Donc, c'est pareil toujours pour les semelles. La largeur minimale d'une semelle est de 50 centimes, sa longueur de 50 centimes et sa hauteur ou son épaisseur de 25 centimes. Donc tout ceci, comme je vous l'ai dit, vous pouvez paramétrer cela. À ce niveau, donc vous modifiez en fonction de vos attentes. Là, je vais fermer, ok. Et à ce niveau, si je reviens, je vais me mettre au niveau des poteaux. Alors, nous avons dans ce document qu'on appelle donc réellement ABAC qui nous donne les différentes valeurs. On commence par exemple par les semelles. Alors, ici, il est dit, si vous avez un poteau, une semelle autant pour moi, avec un taux par exemple de 10 mégapascal qui supporte une charge de 50 kN, ça veut dire que automatiquement vous aurez une section de 0,81 mètres carrés. C'est-à-dire pour avoir une des deux dimensions, vous faites juste racine de la racine de 0,81. Donc ça veut dire que si je prends par exemple ce cas, on aura tout simplement racine de 0,81. Donc on aura un poteau de une section de 90 par 90. Et par la suite, nous avons toujours pour les semelles les valeurs du taux d'armature ici. Donc vous avez dans ces différentes valeurs P qui nous donne les ratios. Ici, nous avons le dimensionnement, le prédimensionnement des poteaux. Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Si vous avez, par exemple, un poteau qui supporte une charge de 200 kN, alors vous aurez un poteau, il va vous proposer une section de combien? De 16 par 16. Si vous avez un poteau de 4000 kN, donc soit 4 mégapascal, alors il va vous proposer une section de 66 par 66. Mais il faut toujours vérifier aussi ça avec la condition, c'est que le H, c'est-à-dire la hauteur, doit être de 2 mètres. Donc vous avez les paramètres en fonction des hauteurs aussi. Donc là nous avons la charge ou l'effort et là nous avons la hauteur. Puis il y a ici la section qu'on nous propose. Bien évidemment, vous pouvez imprimer dans ce document pour vous référer et aussi vous-même de votre côté effectuer un prédimensionnement. Donc pour imprimer, tout simplement, vous allez dans Fichier, Imprimer et là tout est bon, tout est bon. Je mets tout simplement OK. Donc là je vais mettre ici ABAC puis enregistrer. Donc on va vérifier ce que ça donne dans ABAC. Donc là il ne s'ouvre pas. On va tester. Oui, avec Adobe. OK, là c'est bon. Donc nous avons dans notre ABAC. Donc
Vous pouvez donc vous servir de ce fichier pour ultérieurement donc effectuer vos différents calculs. C'est aussi intéressant. Donc je vais le fermer, nous allons revenir sur notre interface. Donc ça c'est donc ce qu'on appelle la barre. Là vous avez les courbes différentes à barre et tout. Donc je vais fermer cela. Non. Et revenir à notre travail. Oui. Ok. Ici, au niveau donc de la peau, nous avons ici l'OPA. L'OPA, c'est quoi? Ça veut dire que là, il a mis 0,01. Ça veut dire par exemple que il ne va pas, il va nous proposer, il peut nous proposer par exemple des poteaux de 21 par 22, des poteaux par exemple de 22 par 22, des poteaux de 23 par 22. Or, pour nous, ce n'est pas assez intéressant. On va donc prendre un pas de 5, c'est-à-dire on va mettre 0,05, c'est-à-dire qu'il va nous proposer des sections de l'ordre de 5, c'est-à-dire 25, 15, 30, 35. On va aussi faire pareil pour H. 0,5. Donc, il va nous proposer des hauteurs telles que 25, 30, 35. Donc, en fait, avec un pas de 5 centimes. Et là aussi, au niveau du ferraillage, on va mettre ferraillage pas précis. Là, on est bon. Ici, si vous avez des... Ça, c'est l'erreur en fait. Et puis, on va continuer. On va aller aussi dans poteau. Poteau par abat. Bon, je vais mettre... Là, vous avez le choix, soit pas précis ou par calcul. Je vous ai déjà expliqué la différence. Donc, on va aller dans les précis, tous dans précis. Et toujours ici, ça c'est le pas. C'est-à-dire que pour notre poteau, il faut qu'il nous propose dans des sections de l'ordre de 5 centimes, c'est-à-dire peut-être 20 par 25, 25 par 30, donc de l'ordre de 5 centimes. Donc, on va mettre 0,05. Là, on est bon. Et on va faire la même chose pour les semelles. Pas précis. Donc, là aussi, c'est déjà 0,05. Là, on est bon. C'est parfait. On est bon. Donc, vu que tout est déjà réglé, c'est bon, on va cliquer sur OK. Donc, là, nous venons de faire donc le tour. Nous venons donc de faire le tour concernant donc là, nous venons de faire donc le tour concernant les hypothèses de prédimensionnement. Donc, dans la vidéo prochaine, nous allons voir, nous allons directement lancer dans notre prédimensionnement et faire l'analyse de nos données. Donc, c'est-à-dire, on va passer donc à la phase analyse et exploitation. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas surtout de liker, de commenter et de vous abonner.